Vous trouvez ici à la Ravine des Cabris, au plein cœur véritablement de la Ravine des Cabris. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce fameux gymnase Axel Blancourt, qui était une promesse et qui aujourd'hui est une réalité. Le choix d'Axel Blancourt, il s'est imposé à beaucoup de gens. D'abord à moi, puisque Axel, je l'ai connu. Qui était Axel Blancourt? C'est Marmaille la Ravine des Cabris. Et c'est un Marmaille qui, à partir du moment où il a eu son diplôme de médecin, s'est donné aux autres, s'est donné à sa population, s'est donné à ceux qui l'avaient fait grandir et s'est donné à tous ceux qui l'ont vu véritablement évoluer dans la vie. Axel était quelqu'un de remarquable et c'est pour ça que nous avons tenu à ce que ce gymnase porte son nom. Alors, je suis Caroline Ablancourt et je suis la fille d'Axel Ablancourt. Et bien, écoutez, on a été particulièrement émus, ma sœur et moi. C'est la mairie, effectivement, qui nous a contactés. En effet, mon papa a beaucoup vécu ici, il a grandi ici, il exerçait sa profession de médecin ici. Et je pense que papa aussi aurait été très fier de voir un gymnase porter son nom. Il a été président de club de cette équipe de football de l'AS Capricorne, toujours présent pour l'équipe de la Capricorne, toujours présent aussi pour les associations de la Ravine des Cabris. Papa vraiment ne comptait pas son temps pour eux. Alors le projet du complexe sportif de la Ravine des Cabris se compose de deux grandes salles. Une salle de 1500 m² où on a plusieurs sports possibles et une salle de 350 m². C'est un bâtiment qui est mixte bois-béton. On a une charpente en bois, des toitures en zinc. Le projet en fait se voulait à vocation à forte qualité environnementale. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des grands débords de toiture, d'avoir des protections solaires sur les ouvertures, de créer de la lumière indirecte avec des bardages en polycarbonate qui permettent de créer de la lumière un petit peu diffuse et en même temps de casser les UV. Nous avons aussi insisté sur la ventilation naturelle dans le gymnase, équipé de ventelles. C'est une volonté communale dans tous les quartiers, et plus particulièrement dans ce quartier qui est un des quartiers importants pour le développement de la commune, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous sommes à l'ancien tribunal de grande instance de Saint-Pierre, un bâtiment chargé d'histoire qui est inscrit au titre des monuments historiques. Un bâtiment à l'instar de l'hôtel de ville qui fait partie de ses plus anciens bâtiments, fin 19e, début 20e. Une histoire connue à Saint-Pierre pour avoir reçu le procès, en tout cas le début du procès de Citaran et de sa bande. Donc ce bâtiment va être un outil multiculturel que le département prend en main grâce à une convention qui a été faite avec la ville de Saint-Pierre. Et donc beaucoup d'expositions qui seront ici programmées, des expositions des outils du département, et également des partenariats sûrement avec la ville de Saint-Pierre. Alors aujourd'hui, il y a une exposition, ça s'appelle Les Suds, donc ça parle de tous les Suds. Et là, on va avoir beaucoup de photos des années 30, 50, 60 qui retracent la vie dans le sud de la Réunion. L'Iconothèque historique de l'océan Indien était chargée d'une grande exposition inaugurale. On a une partie historique sur les murs extérieurs quand on rentre dans le centre culturel. Ensuite, on est dans une chambre immersive avec une sorte d'atelier des lumières, avec une création artistique et vidéo de Lionel Laurette. On entre ensuite dans un cabinet de curiosité qui est une accumulation d'objets de collection. Et enfin, on ressort dans une cour carrée, un jardin, où là, on est dans le quartier Basse-Terre, Mon Pays, Mon Aimé, avec Thierry Gueuleris, avec lequel j'ai travaillé pour mettre en scène justement ces images de ce quartier. C'est un centre pluridisciplinaire qui a vocation justement à fédérer l'ensemble des acteurs culturels. Ça va donner une autre dimension au Sud et notre exposition s'appelle Les Suds parce qu'on montre la pluralité de ces Suds dans cette exposition. Eh ben, je trouve que c'est magnifique. On a dit un petit peu les histoires de la Réunion. C'est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas connu la Réunion longtemps, ben, il fait revivre. Et la Réunion, ben, va rester la Réunion, c'est une île magnifique. Donc, on a beaucoup de souvenirs, ils remontent. C'est incroyable.